Burning Beard. C'est pas moi. Et on est prêt à péter des gueules. On n'a rien demandé, ok? Pale Shelter, c'est une rencontre tout d'abord entre Nicolas et moi-même. À l'ours marin. À l'ours marin, bar gay friendly, on a fait plein de choses ensemble. Et après on a fait de la musique, ou dans l'autre sens, je sais plus. Moi je m'appelle Florent, je suis guitariste et chanteur. Enguerrand, bassiste. Aubin, batteur. On parle de la civilisation humaine qui détruit un peu la planète, donc on passe un peu par toutes les phases, un peu la folie, un peu vraiment le désespoir. Nous on vient de Limoges. Donc Limoges c'est dans le centre de la France, dans le Limousin, très belle terre. Terre classique, il y a beaucoup de choses, du bon vin. Non, pas tellement. Little Jimmy c'est une histoire, donc l'histoire de Jimmy c'est un enfant qui a un ami imaginaire. Voilà, il lui arrive des aventures, tout ça, c'est tout ce qu'on raconte dans nos morceaux. Nous sommes les chevaliers du royaume des Tilly. Et c'est pour ça qu'on joue en armure de bière. On évolue dans la scène du rock psyché stoner. Après, il y a beaucoup d'influences variées en fait dans notre musique. Le style, c'était plus, je voulais être l'inverse de ce que j'avais fait avant. Je viens d'un grunge, hardcore, punk, des morceaux très courts, très simples, et je voulais faire exactement le contraire. On a l'étiquette rock stoner. On fait du rock stoner psychédélique. Non, en effet, mais il n'y a pas que ça. Bah toi t'es assez stoner, ouais. T'es stoner, ouais. T'aimes bien aussi le doom, le black à tout mou. Ouais, Oui, un peu tout ça, quoi. J'aime tout, moi. On improvise beaucoup ensemble, souvent c'est vrai que ça fait des mélanges un petit peu particuliers où il y a des sonorités qui ne devraient pas forcément aller ensemble mais qui fonctionnent quoi. Ça passe quoi. Il y a tellement d'apports de styles différents dans le stoner, le doom, le rock psyché que tout le monde peut y trouver sa part. Moi, en fait, on me dirait je suis stoner, doom, tout ce que tu veux. Raclette, chaussettes et pommes, je m'en fous. C'est tout ce que je veux, c'est pouvoir faire de la musique. On fait pas du stoner. Mais nous on fait pas vraiment du stoner, mais le stoner c'est un mec je sais pas, qui a un chaudron et qui jette plein de riffs. Oh, des riffs assez gras, on va dire, avec je sais pas, un ressenti un peu blues entre guillemets. Dans la culture musicale, on revient chercher des choses dans le passé qu'on remet au goût du jour et effectivement depuis quelques années il y a ça dans la musique rock et ça se développe. Et puis il y a l'état d'esprit derrière. Ouais. Moi je suis plus dans l'état d'esprit. On est plus dans l'état d'esprit, c'est-à-dire on va appliquer des trucs. L'énergie, des choses comme ça, mais en plus lourd. En gros le stoner, le stoner. Le stoner, c'est une famille qui s'aime ou qui s'aime pas en fait, c'est comme une famille. Mais du coup il y a une grosse entraide avec un énorme réseau associatif. À faire des super dates, des super rencontres, des super concerts dans des lieux qui sont tout claqués, mais on s'en fout parce que c'est cool quoi. Il y a même des toutes petites salles où il n'y a pas forcément les conditions adéquates pour faire un bon show, ou des grosses salles où il faut être pistonné, des trucs comme ça. Donc toutes les grandes salles se concentrent sur des valeurs sûres, mais ce qui délaisse en fait toutes les musiciens qui sont en fait en bas au début d'une quelconque carrière finalement. Près de la moitié des salles de Bordeaux qui ont fermé. On ne paye plus les musiciens, mais bon, ça commence à faire longtemps. Bon, passons. L'idée aussi de la fermeture des grandes villes, beaucoup aux groupes locaux, justement, émergents. Il n'a jamais existé de festival de style de musique à Bordeaux. Mais même, enfin en 10 ans, en tout cas, il n'y en a pas eu. On était hyper contents de l'invitation, du projet du festival, surtout de l'éthique du festival. Je connais Nico et Adrien qui ont eu l'idée ils sont venus me voir avec plein de concerts et j'ai dit pourquoi est-ce qu'on vous ferait pas un festival. Enfin, je sais pas si c'était de l'humour ou pas, mais on mais carrément, vas-y, on va taquer quoi. Et du coup, on a fait What's in the Way. Ils ont vraiment fait un truc incroyable, alors on était forcément après obligé de jouer parce que... C'est hyper cool de voir le rock se développer sur Bordeaux. Bon, il n'y a pas que, il y a plein d'autres acteurs qui font que le rock bouge sur Bordeaux. Que ça soit Nico et Adrien, ou moi-même, ou les bénévoles, personne gagne de l'argent avec leur musique. Donc tout ça, c'est juste du don, en fait. Du don du temps, de l'énergie, du savoir, puisqu'il y a tout un tas de techniciens qui travaillent bénévolement aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que franchement, sans eux, on serait tout seul dans une pièce noire. C'est sûr que tout seul dans ton coin, tu fais rien. C'est comme dans la musique en fait, tu fais ton groupe tout seul dans ta chambre, tu fais le groupe tout seul dans ta chambre. Dès que tu commences à te roquer et faire de la scène, tu fais la scène. Et quand t'as plusieurs groupes, tu fais une tournée. Et quand tu fais un festival et après... Toute l'énergie et la passion et l'amour qui est mis dans ce projet, ça
ne donne que envie d'y participer, quoi. C'est trop bien. C'est un grand plaisir de voir que des choses comme ça se font et surtout bon, là on a monté sur scène pour poser les amplis et on a vu la scène, on a vu l'orga, on a vu le truc. Bon, bah, c'est génial quoi. Je pense que c'est une grosse fête entre potes. Il faut vraiment que des événements comme ça arrivent plus souvent, surtout dans des niches comme ça, comme le stoner. C'est mon mot. Y'a rien dans moi. Je suis quelqu'un de terre à terre, j'arrive même pas à répondre à ça. T'es sanglier. Un sanglier. Les trolls autochtones s'éclairent à la seule lueur de leur bougie d'huile de provenance illicite, si j'ose dire. Et puis toujours avoir un bouclier avec soi, une épée, je trouve ça bien, et puis... Puis de la cider un dragon. Voilà. La feusse, la cyprine et des gens trop cool avec plein de copains. Les champignons. Du rock, je sais pas, du rock et de la bière, quoi. Je vais dire des abeilles, mais t'as raison de croquer de la bière, c'est vachement mieux. Avec des abeilles aussi, ouais. Je sais pas, de la brume, de la mélancolie, des trucs un peu sombres, un peu tristes. Un peu triste, un peu alarmant quand même. Ouais. Faut pas manger n'importe quelle baie, parce que Déjà. ça peut être dangereux. Pareil pour les champignons. Si on connaît pas les champignons, il vaut mieux éviter d'en ramasser ou d'essayer de les manger. Ouais, les années sont formation. C'est important. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans les bois? Si vous venez voir, peut-être que vous aurez une expérience que vous attendez pas. Vous allez découvrir des musiques ou des groupes que vous ne connaissez pas et peut-être changera votre vie.